Il n'y a pas d'autre remède pour la maladie que la louange. Il n'y a pas d'autre remède pour le succès que la louange. Il n'y a pas d'autre louange pour ce que ton cœur désire que la louange. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus? Jésus. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu tout-puissant. Mon rédempteur. Mon salut. Le seul. En qui j'ai mis toute ma confiance. Acclame pour le roi des rois. Alléluia. J'aime la louange. Il est le roi. Il faudrait que tu le saches. Je ne t'appartiens pas. J'ai un sauveur. C'est Jésus. Mon Seigneur. Je n'ai plus de relation avec toi. Car dorénavant, je porte sur moi les marques de Jésus-Christ. Que plus personne ne me fasse de la peine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La maladie sous mes pieds. L'échec sous mes pieds. Les angoisses sous mes pieds. Quelle que soit la chose qui veut tourmenter ma vie. Sous mes pieds. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Maintenant, acclame pour le roi des rois. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Si tu es là, pousse un cri de joie. Alléluia, bien-aimé. Ah, qu'il est bon d'être devant la présence de notre Dieu ce matin. Quelle joie d'être réunis devant le trône de ce Dieu qui t'a créé, ce Père qui t'aime. Si tu es là, tu peux dire bonjour à ton frère. Tu peux saluer ton frère, tu peux saluer ta soeur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Alléluia. Ah, qu'il est bon pour les enfants de Dieu de se retrouver devant le trône de leur Père, des créateurs de l'univers visible. Ton Dieu, ton Père, c'est lui qui t'a aimé, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui continue à te soutenir dans les moments difficiles. C'est lui qui est toujours là quand tu as besoin de lui. C'est lui qui est toujours là quand le monde n'est pas là à côté de toi. Dieu est toujours là. C'est l'ami fidèle par excellence. C'est lui qui n'abandonne jamais. C'est lui qui ne te laisse point. C'est le Dieu d'Israël, ton Père. Alléluia, bien-aimé. Ce matin, nous sommes devant la présence de notre Dieu. Je salue votre présence.
Aujourd'hui encore, de la grâce qu'il nous donne, parce qu'elle n'est pas donnée à n'importe qui. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois là. Amen. Parce que ce matin, il y en a de ceux-là, à la place d'être devant la présence de Dieu, ils se retrouvent dans les lits des hôpitaux, ils sont malades, incapables de parler. Mais toi, tu es là en bonne santé, parce que Dieu veut que tu sois là et pouvoir les célébrer ce matin. Alléluia. Je vais demander à la chorale de pouvoir nous plonger dans notre culte de ce matin, dans la parole, par un cantique qui puisse toucher le trône de Dieu, afin de nous parler de sa parole. Merci pour cette grâce que tu nous offres ce matin, de pouvoir écouter cette parole que tu nous as préparée et d'être réunis devant ton trône de gloire et de majesté. Tu es saint, Seigneur. Tout a été fait par toi et tout a été créé par toi. Tu es digne de recevoir notre louange ce matin parce que c'est ce à quoi tu nous as appelés. Te louer, t'adorer, t'honorer et reconnaître que tu es pour nous, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur, ce matin, devant l'assemblée de tes enfants, parce que tu es digne d'être parmi nous ce matin. Tu savais qu'on allait, Seigneur, célébrer ton nom ce matin, et c'est la raison pour laquelle, toi qui n'es jamais en retard, toi qui n'es jamais, Seigneur, absent dans la présence de tes enfants, nous rendons, Seigneur, ton nom grand, et nous élevons ton nom au-dessus de tous les noms. Que ton nom soit élevé à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que le nom de Dieu soit loué. Je vous prie de pouvoir vous asseoir. Alléluia. Bien-aimés, c'est une grâce en fait, comme je disais, de pouvoir nous retrouver devant la présence de notre Père ce matin. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois là. Beaucoup voulaient avoir cette vie que tu as ce matin, mais ils ne l'ont pas eu. Mais toi, si tu l'as, c'est une grâce.
c'est une grâce qui n'est pas donnée à n'importe qui. Toi, tu es en bonne santé. Toi, tu es bien portant parce que ton Père, le Dieu Tout-Puissant, veut que tu sois en bonne santé. Amen. Mais si tu regardes aujourd'hui à travers le monde, beaucoup sont là, mais nombreux sont entrés dans les hôpitaux ce matin. Beaucoup voudraient être comme toi, mais ils n'ont pas pu, parce que Dieu a voulu ainsi. Mais si nous sommes là devant la présence de notre Père ce matin, c'est pour écouter ce qu'il veut nous dire ce matin. Le Seigneur vient nous parler et essayer de nous ramener devant notre conscience. Il veut nous faire revenir dans notre conscience pour comprendre qui nous sommes, d'où nous venons, où nous allons et qu'est-ce qu'il veut que nous puissions être devant lui comme étant ses enfants qu'il aime, qu'il admire et qu'il ne cessera jamais d'aimer. Alléluia. C'est la raison pour laquelle ce matin, nous avons un thème qui nous dit de ne jamais oublier d'où Dieu t'a pris. Alléluia. Ne jamais oublier où Dieu t'a pris. Bien-aimés nombreux, nous sommes là. Oui, nous venons de loin. Nous venons de loin au travers du parcours de notre vie. Depuis que nous sommes sortis du ventre de nos mamans, si nous regardons le parcours de nos vies, chacun a une histoire à raconter. Chacun a une histoire à pouvoir raconter. Nous avons parcouru beaucoup de choses. Nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons vécu beaucoup de choses. Mais tout ce que nous avons vécu, que nous servait-il? Pourquoi nous avons vécu ce que nous avons vécu? C'est la parole et c'est ce que nous allons voir ce matin. Que le Seigneur voudrait que tu le saches, que tu comprennes pourquoi tu as traversé toutes ces étapes de ta vie. Tu as vécu les vents et marées. Tu as vécu des tribulations. Tu as vécu des moments difficiles, des moments de joie, des moments d'angoisse. Mais sache que ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain que tout cela est arrivé dans ta vie. Ce n'est pas en vain que tu es ce que tu es aujourd'hui. Et ce que tu seras demain. C'est ce que le Seigneur va te dire ce matin. Alléluia. Amen. Nous allons pouvoir nous lever, honorer la parole par un bon lecteur qui peut nous lire les deux livres que nous avons devant nous. J'ai dit au nom du Seigneur, 1 Samuel 17, 32. Alléluia. Il dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux aller te battre avec Philistin car tu es un enfant. Est-ce qu'il y a un micro pour donner au lecteur, s'il vous plaît? Amen. Alléluia. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever un du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frapperais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il passa sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton,
choisi... Là, je pense que ça s'arrête à 37. Amen. Là, tu es allé voir. Tu peux nous lire le deuxième livre, s'il vous plaît? 1 Chronique 17, 7 et 8. Je lis au nom du Seigneur. Alléluia. Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai au pâturage derrière les brebis pour que tu fasses chef de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne le détruisent plus comme auparavant. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole de ce matin? Acclamons la parole de l'Éternel, mon Dieu. Alléluia. Je vous prie de pouvoir vous asseoir. Mais ce micro, j'ai comme l'impression que ça ne me donne pas. Est-ce que vous pouvez me faire un bon micro, s'il vous plaît? Parce que je n'ai pas de voix de pouvoir crier. Alléluia. Ok. Bien-aimé, la parole que nous venons d'entendre ce matin, c'est adressé à toi, c'est adressé à moi, c'est adressé à nous tous. Le Seigneur, il nous pose la question, il nous parle de ne jamais oublier où Dieu t'a pris. Chacun a une histoire avec le Seigneur. Chacun sait d'où le Seigneur l'a pris. Les uns, ils étaient malades quand ils ont rencontré le Seigneur. Les uns, ils étaient mourants quand ils ont rencontré le Seigneur. Les autres, ils étaient humiliés quand ils sont allés à la rencontre de leur Dieu. Les autres, ils étaient dans un couple qui battait de l'aile. Et ils se sont vus peut-être abandonnés. Et le seul refuge qu'ils avaient, c'est d'aller se réfugier auprès de Dieu. Les autres, peut-être ils ont perdu un de leurs. Et l'affectation que ça leur a fait, ça fait qu'ils puissent recourir à l'Éternel. Les autres ont connu le Seigneur dans une veillée de prière. Les autres, c'était à la retraite. Les autres, dans des événements, ils étaient rejetés, ils étaient abandonnés, ils étaient maltraités. Et dans tout cela, a fait que chacun puisse avoir comme refuge l'Éternel des armées. C'est là où tous nous nous sommes réfugiés. Les autres, ils avaient peut-être besoin d'avoir des enfants. Ils ont tant cherché. Ils n'ont pas trouvé. Mais une fois qu'ils ont fait la rencontre avec Dieu, ils ont eu la solution. Ça veut dire que le parcours des enfants de Dieu est fait de beaucoup de situations, est fait de beaucoup de tribulations que chacun de nous a pu traverser au parcours de sa vie pour être ce qu'il est là aujourd'hui. Mais bien aimé, tu peux te poser la question, pourquoi tu as traversé tout cela? Pourquoi tu as connu tout cela? Ce n'est pas en vain que le Seigneur t'a fait traverser tout cela. Cela a une raison que Dieu voulait, parce que tu es un élu de Dieu. Tu as été appelé par le Seigneur à marcher à sa présence. Tu as été appelé à connaître le Dieu, le créateur de ta vie. Et Dieu voulait, en te voyant isolé de lui, il a créé certains événements, parce que la Bible nous parle dans Lamentation 3, 37, que rien ne peut arriver si Dieu ne le permet pas. Amen. Ça veut dire, les circonstances de notre vie, beaucoup de choses nous arrivent, parce que le Seigneur veut que ça nous arrive. Et c'est pour un but que ça arrive. Des fois, tu es isolé de Dieu, mais Dieu vient te rapprocher auprès de toi pour que tu comprennes l'essence de ta vie ici sur terre. Et quels sont les enjeux qui t'attendent dans ta vie future. C'est la raison pour laquelle nous venons de voir l'histoire de David. David, comme nous pouvons le connaître, chacun de nous connaît l'histoire de David. D'où est-ce qu'il vient? David vient d'une grande famille, une famille nombreuse.
avec beaucoup de grands frères. La famille de David était plus composée des hommes que la Bible nous parle. Parce qu'en Israël, on parlait plus des hommes que des femmes. Et dans la famille de David, on nous fait comprendre que David, c'était un berger qui gardait le troupeau de son père. David, il a été choisi comme étant roi d'Israël tout en étant dans la brousse. C'est là qu'on est parti le prendre pour qu'il soit roi d'Israël. On l'a oint et David, ce jour-là, il avait une onction royale. David a parcouru beaucoup de choses quand il était berger. On nous parle de comment il a tué l'ours et le lion et de nombreuses difficultés qu'il a pu connaître quand il était dans la brousse. C'était un petit jeune garçon au milieu d'une famille de grands garçons, des aînés, qui ont pu abandonner ces petits garçons, leurs petits frères dans la brousse, tout seuls, pour qu'ils gardent leur troupeau. Donc David, c'était un jeune qui était voué à la mort presque. Vous imaginez, à 12 ans, on t'envoie, tu restes dans la brousse, et cette brousse-là est dotée de lions. Il y a des lions, il y a des ours. Mais la famille de David, si nous lisons l'histoire, nous verrons que David, c'était comme un enfant abandonné. Abandonné par sa famille. C'était un rejeté. Un enfant qui n'avait pas de la valeur dans sa famille. On l'a rejeté. Et c'est pour cela qu'on l'a abandonné de la bourse. Toi, tu seras berger. Tu vas commencer à aller garder les troupeaux de notre famille là-bas. Tout en sachant qu'il y a des dangers là-bas. David a commencé à passer ces moments. Pour David, c'était une torture. Pour David, c'était quelque chose comme on me rejette. Pour David, c'était comme ma famille ne m'aime pas. Pour David, c'était comme dans cette famille, je n'ai pas de valeur. Je suis quelqu'un qui est abandonné de tout le monde. On ne me donne aucune valeur. Et c'est la raison pour laquelle on me laisse tout seul aller garder les troupeaux de notre Père. Mais David ne savait pas du tout que ce qu'il faisait dans la brousse, c'était une leçon qui allait lui servir pour sa vie future. Alléluia, bien-aimé. David ne savait pas que ce qu'il traversait, c'est Dieu qui voulait que ça soit comme ça. Mais à ses yeux, il voyait que c'était une torture qu'on lui faisait subir au sein de sa famille. C'est comme je venais de vous dire tout à l'heure, tout ce qui vous arrive, tout ce qui nous arrive, Dieu est au contrôle. Amen. Mais il le permet. Il le permet pour un but bien précis. Le but que Dieu a permis que David traverse tous ces événements, c'était pour les former. David était en formation. Il était en formation. Formation pourquoi? Parce qu'il y avait une vie qui l'attendait à l'horizon. Il y avait un destin que l'Éternel avait déjà préparé pour lui. Mais pour atteindre ce destin, il fallait qu'il soit formé. Alléluia, bien-aimé. Il fallait que David soit formé. Et la formation, il devait commencer d'abord à la civique dans sa propre famille. Aujourd'hui, si c'était en Europe, de ce que David passait, ça allait être la maltraitance à l'enfance, je pense. Hein? C'est ce qu'on dit. La maltraitance à l'enfance. Comment est-ce que vous pouvez laisser un petit garçon tout seul dans la brousse, en plein danger? Donc, les parents de David couraient la prison ou les amendes auprès de l'État. Mais, à l'époque, c'était tolérable. Mais David non plus ne le savait pas que Dieu le préparait. Le préparait pour des événements à venir, bien-aimés. Pour sa propre vie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Toi, tu as connu des choses. Tu as traversé des choses. Tu as vécu des choses horribles même.
Certains ont été détruits mentalement, moralement même, au travers des événements que nous avons connus tout au long du parcours de notre vie. Mais tout ça, ce n'est pas en vain que le Seigneur a permis tout cela. Dieu ne peut pas laisser ses enfants être détruits en vain. Non. Il permet ces choses. C'était d'abord, premièrement, Dieu voulait que tu t'approches de lui. Que tu lui fasses comme étant ton ami fidèle. Que tu lui fasses confiance. Dieu voulait, parce que tu étais isolé de lui, il voulait d'abord te rapprocher, te pardonner, te former et t'aider à comprendre d'abord, premièrement, sa parole. Quand Dieu nous approche de lui, c'est pour premièrement nous former. Nous former au travers de sa parole. Dieu nous forme au travers de sa parole. Dieu nous forme au travers des événements de tous les jours que nous vivons. Les leçons auxquelles le Seigneur nous permet de traverser, c'est pour ta formation. C'est pour ma formation. Mais tout cela a un but. Et le but, nous allons le voir dans ce que le Seigneur a voulu nous faire voir. David est en train de garder le brebis de son père dans la brousse. Le lion vient. David lutte contre le lion. Il tue le lion. L'ours vient. Bien aimé, même les adultes que nous sommes incapables de combattre l'ours. Même les lions. Même un jeune garçon comme David, à son âge, il a pu terrasser le lion et l'ours. Mais avec quelle force David avait? Quelle force, bien-aimé? Un petit garçon. Le lion, il pèse dans de 80 ou 100 kilos. Un lion. L'ours, c'est dans des tonnages qu'il pèse. Vous imaginez, bien-aimé? Un ours pèse environ 1 tonne ou 800 kilos. Mais un garçon de 12 ans, 13 ans, peut-il tuer un lion, bien-aimé? Peut-il être capable de tuer un lion? Par la force physique seulement. On se dit la force physique. Donc c'est pour dire que David avait tué les lions avec la force surnaturelle que Dieu avait mis en lui. David n'était pas seul quand il avait tué les lions. David n'était pas seul quand il avait tué l'ours. Et tout le reste du danger qu'il avait connu au travers de sa vie au pâturage. Tout cela, c'était une formation que le Seigneur voudrait lui montrer. Que ce que je te fais traverser maintenant, David, demain tu vas le vivre. Tu vas connaître ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. C'est ce que nous les humains nous sommes. David se retrouve sur les champs de bataille. Les événements qu'il a connus, ça s'est passé, ça fait longtemps. 30 ans, 40 ans plus tard, 20 ans plus tard, David se retrouve devant les faits accomplis. Devant qui? Devant Goliath. Pourquoi faire? Il faut combattre pour entrer dans ton destin. Passage obligé, bien-aimé. David n'avait pas le choix. Il fallait qu'il combatte pour qu'il entre dans son destin. Le destin de quoi? De la royauté. C'était un roi déjà qui avait reçu l'onction. Mais la royauté, il fallait qu'il traverse d'abord des événements pour bien être préparé, en fait d'assumer le trône royal. Le trône qui était appelé à David d'assumer n'était pas un trône qui était donné aux paresseux, qui était donné à ceux-là qui capitulent. Mais c'était un trône qui était donné à des guerriers, des gens qui savent se battre, des gens qui sont agiles, des gens qui sont prêts à combattre, à lutter et aller de l'avant. David savait que ce jour-là, il allait entrer dans sa gloire.
Mais il fallait combattre. Combattre comment? Combattre tout en sachant d'où il vient. David savait d'où il venait, bien-aimé. David savait d'où il venait. David s'est rappelé de sa vie passée. D'où est-ce que le Seigneur l'a pris avant d'entrer en guerre contre Goliath. Il s'est rappelé de bienfaits de l'Éternel. Qu'est-ce que le Seigneur avait fait pour moi? Qu'est-ce que le Seigneur m'avait fait traverser? Qu'est-ce que je puis connaître dans ma vie passée? Tout, je l'ai vécu avec le Seigneur, et avec le Seigneur, j'ai tout triomphé. Et à partir de cela, David a eu de la force. La force s'est incarnée en David. Il s'est dit, le Dieu qui m'a connu quand j'étais enfant, c'est ce Dieu-là qui me donnera la victoire. C'est ce Dieu-là qui ne m'a jamais abandonné, qui ne m'a jamais délaissé. C'est ce Dieu-là qui sera avec moi face à ce géant qui est Goliath. Bien-aimé, David, il s'est planté devant Goliath. Mais Saoul est venu lui dire, toi tu es un enfant, tu ne peux pas te battre avec ce monsieur. Lui, il est habitué à la guerre. Il est habitué à se battre. Mais toi tu n'es qu'un enfant. David a dit à Saoul, il a dit au roi Saoul, mon roi, les garçons que tu vois devant toi, qui je suis aussi un guerrier. Un plus guerrier que ce que toi tu vois, Goliath. Je viens de loin avec les guerriers des guerriers, qui est le Seigneur des armées. Je sais d'où je viens avec lui. J'ai combattu le lion. J'ai combattu l'ours. Et je les ai vécus avec l'Éternel des armées. Parce qu'il était en moi, je suis avoir la victoire. Donc, Goliath, il ne me dit absolument rien. Goliath, il est petit par rapport à moi qui suis petit. Je suis petit en taille, mais je suis grand spirituellement. Parce que la Bible nous dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. David savait cela. Il savait qu'il était plus grand parce que Dieu était en lui. David s'est référé dans la parole de Dieu qui dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. D'où je ne peux pas avoir peur. D'où Goliath ne me fait rien. Géant qu'il soit, je vais l'affronter. Le roi Saoul a compris. Il a dit à David, fais ce que tu veux. Bien-aimé, l'histoire de ce matin, c'est une histoire qui doit t'interpeller, toi, en tant qu'enfant de Dieu. David, la force qu'il a eue devant Goliath, il l'a puisée dans sa vie passée. Aujourd'hui, le Seigneur veut t'interpeller. N'oublie jamais d'où tu viens. Amen. N'oublie jamais d'où tu viens. Ton passé a une force pour toi, bien-aimé. Ta force maintenant, elle doit venir de ta vie passée. Merci Jésus, alléluia. Merci. Le Seigneur, quand il nous appelle, c'est pour que nous puissions premièrement les connaître, afin de faire la paix avec notre passé. Notre passé ne doit pas être quelque chose qui nous hante dans les négatifs, mais notre passé doit nous donner de la force pour avancer, bien-aimés. Amen. Avancer avec le Seigneur. Jésus, Jésus, alléluia. Avancer avec le Seigneur. Merci Seigneur. Rappelle-toi d'où le Seigneur t'a pris. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu as été pris dans une veille de prière. Merci, tu as été pris, tu priais avant. Avance, avance. Tu étais une femme de prière. Merci Jésus. Tu étais un
Alléluia. Tu chantais, tu priais pour les autres. Tu guérissais les malades. Bien-aimé, aujourd'hui, Merci Jésus. que te sert ton passé aujourd'hui? Alléluia. Que te sert ton passé aujourd'hui? Es-tu de ce David qui se rappelle de son passé? David sait, il a dit, je sais. Et le Seigneur l'a rappelé dans Chronique. David, toi, je t'ai pris au pâturage. N'oublie jamais où je t'ai pris. N'oublie jamais la formation dans laquelle tu t'es passé. C'était pour ton bien. Alléluia. C'était pour ton bien. Retourne en arrière. Comprends ce que tu as traversé. Merci. Ça doit être une force pour toi. Alléluia. Merci Ça Seigneur. doit être une force pour toi. Merci Jésus. Ne capitule pas. Les présents. Ta force, tu l'auras si tu penses en arrière. Même la vie courante nous enseigne que pour bien avancer, il faut reculer pour mieux sauter, bien-aimé. N'oublie jamais ton passé. Le passé, c'est une richesse pour toi. Jésus. Merci Seigneur. Le passé, c'est une richesse pour toi, bien-aimé. Nous échouons des fois dans notre vie parce que nous oublions d'où nous venons. Nous subissons des échecs quotidiens parce que notre vie présente, nous ne voyons que le présent et nous oublions le passé. Mais ton passé, c'est ce qui fera ta force maintenant. Et ta force à venir, tu la puiseras dans ce que tu as traversé, bien-aimé. La leçon que le Seigneur t'a fait traverser, c'est pour ton bien, Alléluia. qui va t'aider à connaître un lendemain meilleur. Merci Seigneur. Souvent, nous les humains, nous oublions. Nous sommes des gens qui oublient vite. Des gens qui oublient rapidement les événements que nous passons. Ce n'est pas en vain que tu les as traversés, bien-aimés. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a permis que tu traverses ce que tu as traversé. Je sais que c'était des choses horribles. Je sais que les autres ont été détruits moralement. Mais avec le Seigneur a tout réparé. Le Seigneur a tout réparé pour leur montrer le chemin de leur destin. Pense à ton passé, bien-aimé. Pense à ton passé. Aujourd'hui, nous sommes en France. Nous célébrons la fête du 14 juillet qui nous rappelle l'indépendance de la France. Pourquoi? Pourquoi la France? Pourquoi nos pays africains pensent toujours en arrière? Les indépendances, les étapes où ils étaient dans la colonie, c'est pour avoir de la force. On fait que les événements passés, des fois, on puise pour avoir de la force aujourd'hui. Et en fait, pour voir un monde meilleur. Il y en a certains qui disent, moi, le passé ne me servent plus à rien. Bien-aimé, tu réussiras aujourd'hui et demain si tu puises ta source toujours dans ton passé. Ton passé, c'est une force pour toi, pour pouvoir avancer demain. Jamais le Seigneur ne te fait traverser des événements qui soient en vain, jamais. Tout a un sens dans ta vie. Tout a un sens dans ta vie. Rien ne peut être retranché de ce que tu traverses quand tu t'appelles élu de Dieu. Quand tu t'appelles élu de Dieu, sache que tout ce que tu auras à traverser dans ta vie, c'est une leçon que ton Dieu est en train de te faire comprendre de ce qui t'attend demain. David, il s'est rappelé de sa vie passée. Il a su comprendre comment c'est Dieu, le Dieu Tout-Puissant, c'est papa tendre, plein d'amour pour ses enfants. Il se rappelle quand j'étais petit, j'étais abandonné par ma famille, abandonné par le mien, en plein danger, tous les jours dans la brousse, en train de pâturer les brebis de notre famille. Mais Dieu, l'Éternel des armées, ne m'a jamais délaissé, ne m'a jamais abandonné. Aujourd'hui, je suis devant Goliath. Mais
la force pour combattre Goliath, d'où viendra-t-elle si ce n'est l'Éternel des armées qui m'a délivré des lions et de l'ours dans ma vie passée? Bien-aimés, nous avons des Goliaths dans nos vies et nous échouons de les combattre parce que nous oublions qui nous étions. Amen. Dans notre vie passée. Toi qui étais une femme de prière, tu as reçu le baptême, tu t'appelles disciple de Dieu, mais aujourd'hui tu es incapable de combattre le Goliath de ta vie. Tu es devenu celle ou celui qui capitule tout le temps face à l'ennemi. Tu as peur de l'ennemi. David n'a pas eu peur, bien-aimé. David a su puiser sa vie, puiser sa force dans ce qu'il a traversé. Et il savait d'où il venait. Bien-aimé, la vie de tous les jours nous enseigne, même tout ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons dans le monde des gens qui s'appellent des millionnaires, des milliardaires, des patrons, Bien-aimés, tous, nous tendons à avoir des richesses. Pourquoi nous voulons avoir des richesses? Parce que nous savons que la pauvreté existe, n'est-ce pas? Parce que nous savons qu'il y a la pauvreté. Et chacun veut se préserver de cette pauvreté. D'où tous nous tendons vers la richesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a la richesse, si je veux avoir la richesse, et les riches, ils cherchent toujours à avoir de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent toujours se préserver de ne pas tomber un jour dans la misère. Et ils en veulent toujours davantage. Ils veulent toujours avoir de l'argent. Toujours. On veut toujours avoir une bonne vie. Parce qu'on sait d'où l'on vient. Nous avons vécu dans la pauvreté, nous tous. Nous savons ce que c'est la pauvreté. Mais quand on sait ce que c'est la pauvreté, on doit savoir vivre la vie présente tout en sachant d'où l'on vient. Tu viens d'une famille pauvre. Tu as connu des moments difficiles dans ta vie. Mais tu arrives en France, la leçon passée ne te sert plus à rien. Ça ne te sert plus à rien. Tu deviens quelqu'un qui lapide le peu de ce que le Seigneur même te donne. Tu veux vivre comme un millionnaire, tu gaspilles ce que tu as. Oui, mais n'oublie pas qu'hier, tu étais celui qui même le pain, c'était difficile pour l'avoir. Mais tu es en France aujourd'hui, tu oublies d'où tu viens. Bien-aimé, le passé doit te servir de leçon. N'oublie jamais. C'est comme un couple, bien-aimé. Nous avons des couples aujourd'hui. Il y a toujours des problèmes dans les couples. Mais il y a des couples qui se sont connus en Afrique ou même ici. Mais avec les circonstances de la vie et la vie en Europe, a fait que les uns poussent foutre leur mari dehors. Et les maris poussent mettre leur femme dehors. À cause de quoi? Toujours, des fois, les problèmes d'argent, les incompréhensions et tant de choses. Mais bien aimé, avant d'en arriver là-bas, tu dois toujours te rappeler que la force de ton couple, la force dans ton mariage viendra toujours quand tu regarderas d'où tu viens avec ton mari. D'où tu viens avec ton mari, d'où tu viens avec la femme de ta vie. C'est là, quand tu l'as connu, le premier jour où vous vous êtes vus, c'était de la flamme. Il y avait cette flamme-là qui se montrait dans votre vie. Ah, ça c'est la chair de ma chair. C'est celle-ci que j'aime. Toute la vie, je ne serai qu'avec celle-ci. Mais aujourd'hui, on peut se poser la question. Où en êtes-vous? Où en êtes-vous?
Où en êtes-vous? C'est parce que vous avez oublié le passé. Vous avez oublié d'où vous veniez avec ta femme, avec ton mari. Vous avez oublié votre premier amour. La force dans un couple doit être puisée derrière d'où vous venez. La femme qui t'a connu quand tu n'avais rien. Le mari qui t'a connu quand tu n'avais rien. Vous vous êtes aimés, vous n'avez rien, vous deux. Bien aimés, les événements de la vie ne peuvent pas vous séparer. Vous devez toujours puiser d'où vous venez. Savoir on vient d'où. Qu'est-ce qu'on a connu? Ce n'est pas l'Europe qui peut vous séparer. Ce n'est pas la vie présente qui peut vous séparer. Tu dois toujours te rappeler d'où tu as connu l'homme que tu as. D'où tu as connu la femme que tu as aujourd'hui. C'est la même chose avec l'Éternel, notre Dieu. Le Seigneur nous a connus dans des moments difficiles, bien-aimés. Tu ne dois jamais oublier l'ami fidèle de ta vie. L'ami par excellence de ta vie, c'est le Seigneur des armées. Lui te rappelle toujours de te rappeler de ton premier amour. D'où il t'a pris. D'où il t'a connu. Et quelles sont les circonstances auxquelles le Seigneur t'a trouvé avec? Tu pleurais. Tu étais triste. Tu étais abandonné. Tu étais dans la misère. Tu étais dans la souffrance. Bien-aimé, n'oublie jamais d'où le Seigneur t'a pris. Plus nous oublions, plus nous devenons irreconnaissants. Et le Seigneur n'aime pas les ingrats. David, si tu lis ce livre de 1 Samuel 17, tu commences au début, vous allez voir que c'est David lui-même qui est allé rencontrer le prophète de Dieu Nathan pour dire à Nathan, Nathan, le prophète de Dieu, au vu de ce que le Seigneur a fait dans ma vie, ma reconnaissance avec ce Dieu, j'aimerais lui construire un temple. Ça, c'était David. Il a reconnu de grandes choses que le Seigneur a fait dans sa vie. Il a reconnu d'où le Seigneur l'avait pris. Lui-même est venu devant l'homme de Dieu. Il a dit, homme de Dieu, vis la grandeur de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Vis les événements que j'ai pu vaincre dans ma vie avec le Seigneur. J'aimerais construire un temple pour le Seigneur. C'est lui-même qui est venu. Vis la grandeur des événements que Dieu a fait. Il a pu reconnaître la beauté de Dieu. Et il est venu voir l'homme de Dieu pour lui dire que je vais construire un temple à Dieu. L'homme de Dieu lui a dit, tu peux faire ce que tu veux, selon ce que ton cœur te pousse à faire. David voulait aller construire tout un coup les temples pour l'Éternel, pour les bienfaits de ce que Dieu avait fait pour lui. Mais quand le Seigneur a vu le cœur reconnaissant de David, le Seigneur est venu lui dire, David, je sais. Pourquoi tu veux me construire un temple? Je sais. C'est parce que tu es reconnaissant au bienfait de ce que je fais dans ta vie. Ta reconnaissance envers moi, David, je ne l'oublierai jamais. Je sais que je t'ai donné un nom, le nom le plus grand. Et grâce à ce que tu as fait pour moi, dans ta famille, je vais susciter des rois encore. Amen. Vous voyez, si aujourd'hui nous avons Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, qui est venu nous sauver, et qui est venu dans la lignée de David, c'est grâce à la reconnaissance que Dieu a pu avoir à David, sa reconnaissance envers la bonté de Dieu. Mais nous, bien-aimés, si nous oublions d'où nous venons et ne sachant pas d'où nous allons, est-ce que c'est aujourd'hui que nous allons être reconnaissants envers Dieu? Parce que déjà, si tu oublies ton passé,
et de ce que Dieu a fait pour toi, est-ce que tu auras la reconnaissance de pouvoir faire grandes choses à Dieu? David n'avait pas oublié, bien-aimé. Toi non plus, tu ne dois pas oublier. Parce que le lendemain, tu ne connais pas encore ce qui t'attend. Ton lendemain, tu ne connais pas encore ce qui te réserve. Le lendemain a des surprises, bien-aimé. Et les surprises, tu auras à les surmonter avec l'Éternel des armées. Celui-là même qui n'a pas pu abandonner David dans les moments difficiles. Puise la force dans ton passé et sois reconnaissant envers Dieu. La reconnaissance t'aidera à affronter les Goliaths dans ta vie. La reconnaissance te donnera la victoire dans tout ce qui viendra pour chercher à te submerger. Tu auras toujours cette force pour avancer. Tu ne seras pas de ceux qui capitulent face à l'ennemi, mais tu seras de David face à Goliath. Les Goliaths de ta vie. L'avenir a des surprises, bien-aimés. Tu as été formé pour servir le Seigneur. Amen. Tu as traversé des moments auxquels le Seigneur a passé de temps et de temps pour faire ce que tu es aujourd'hui. Que fais-tu pour le Seigneur? Que fais-tu pour le Seigneur? Que fais-tu pour le Seigneur? Si nous allons, tu peux nous mettre Job, s'il te plaît. Le livre de Job. Le livre de Job, Job 8. Job 8, verset 8 à 14. Si quelqu'un trouve, il peut nous lire. Le livre de Job. Livre Job chapitre 8, verset 8 à 14. Si tu as trouvé, tu peux nous lire, s'il te plaît. Verset 8 à 14. Interroge ceux des générations passées, sois attentif à l'expérience. Interroge ceux des générations passées, sois attentif à l'expérience de leur père, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ils t'instruiront, ils te parleront, ils tireront de leur cœur ces sentences. Le jour croît-il sans marais? Les roseaux croît-ils sans humidité? Encore verts et sans qu'on les coupe, ils sèchent plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée. Amen. Amen. Interroge. Tu peux ramener, s'il te plaît. Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père. Car nous sommes d'hier. Tu n'es pas du présent, bien-aimé. Tu es du hier. Parce que c'est hier que tu as été formé. Ton passé. Job te rappelle que tu es du hier. Ce n'est pas aujourd'hui que tu veux être ce que tu es. Non. Tu es ce que tu es grâce à ton passé. Et Job nous le rappelle. Car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Tu ne sais pas demain ce qui t'attend demain. Ils t'instruiront. Ton passé va t'instruire. Ils te parleront. Ton passé va te parler.
tireront de leur cœur ces sentences. C'est à ton passé que tu vas tirer ta sentence. Que tu vas comprendre ce qu'il faut faire aujourd'hui et ce qu'il faut faire demain. On nous parle du roseau. Les gens croient-ils sans marée? Comment tu peux croire s'il n'y a pas de l'eau? Ça, c'est une plante. Les roseaux, peut-ils croire s'il n'y a pas de l'eau? Toi, tu as une source en toi. Et la source, c'est ce que le Seigneur t'a fait traverser. Et c'est ce qui te fait grandir aujourd'hui. Et c'est ce qui te fait grandir aujourd'hui. Tu ne connais pas demain, bien-aimé. Puise ta force et ta puissance dans ta vie d'hier. N'oublie jamais d'où Dieu t'a pris. C'est ta force et ta réussite pour demain. Tu veux échouer demain? Oublie ce que tu as traversé. Jésus, à chaque fois, il arrivait que les pharisiens puissent chercher à les contrarier ou à les contrecarrer sous le chemin de son parcours. Lui, il est rappelé. Je sais d'où je viens. Je connais mon Père. Je sais ce que mon Dieu, mon Père, m'a instruit. Si nous lisons dans Jean 15:15, tu vas comprendre que Jésus même n'a pas pu oublier les enseignements qu'il a reçus de son Père. L'expérience qu'il a pu avoir avec son Père. Ça lui a servi de leçon pour être roi des rois aujourd'hui. Si nous pouvons appeler Christ roi des rois, c'est parce qu'il a su surmonter sa vie présente par l'expérience qu'il a reçue de ton Père. Amen. Alléluia, bien-aimé. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris. Alléluia. Tout ce que j'ai appris de mon Père. Ça veut dire la référence pour Christ, c'était ce qu'il avait appris de son Père. C'était son passé et son quotidien avec son Père. Ça lui a rendu la force pour qu'il soit le Messie, le roi des rois aujourd'hui. Que le Seigneur vous donne cette force, bien-aimé. Que le Seigneur vous réconforte ce matin. Qu'il vous donne cette force de comprendre que la réussite de notre vie à venir passe par notre passé. Si tu oublies d'où tu viens, tu ne sauras pas d'où tu vas. Que Dieu nous aide et nous donne cette force. Au nom de Jésus-Christ. Amen.